Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Pornichet avec le prix Casino Partouche de Pornichet. Une épreuve pour 6 à 10 ans, 2725 mètres, un recul de 25 mètres à 175 000 €, ça aura son importance. Première question Alexandre, on peut revenir sur la piste de Pornichet ? Déjà, vous faites bien de poser la question. En plus, ce sera le premier quintet de l'histoire de l'hippodrome de Pornichet. C'est une grande piste, 1250 mètres, corde à gauche. Maintenant, c'est jamais évident de revenir. Vaut mieux être bien placé. On le voit régulièrement chaque été. C'est souvent les concurrents de tête qui se taillent la part du lion. Donc ça aura, je pense, une belle importance. Bon, on va voir ça déjà avec votre sélection, Alexandre. Le numéro 17, Amiral du Bisson, le 5, King of the World, le numéro 4, Bandit Online, le numéro 8, Valet d'Ani, le 12, Univers de Marzy, le numéro 9, Sem Jafet, le 16, Ulior du Besdio et enfin le 18, Viking de Trémaou. Allez, on rebondit avec votre favori, le 17, Amiral du Bisson. Cheval qui affiche pas moins de 2 victoires et 5 accessites en 9 sorties cette saison. Il reste sur 2 accessites, c'était dans le JNT, même au 25 mètres. Logiquement, le cheval, il peut l'emporter là par contre. Mais c'est vrai qu'il redescend quand même de catégorie. Les dernières fois, c'était les étapes du GNT à La Capelle et Laval. C'était des lots nettement plus forts. On a vu des Baltic Charm, des Aubryon du Gers, des Bélina Josselin. Alors après, c'est un cheval qu'il faut courir caché, donc il faudrait que ça se passe bien. Surtout qu'on l'a dit, Pornichet, c'est pas facile. Maintenant, je pense qu'il va prendre un bon départ, qu'il va patienter à mi-peloton. Et s'il peut venir en une fois au bout de ligne d'en face, je pense qu'il peut aller au poteau. En tout cas, il mériterait de renouer avec la victoire. Bon, on va lui faire confiance. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Jean-Maurice, puisque Arnaud Lecomte l'a rencontré. On l'écoute tout de suite. C'est un cheval qui est sérieux comme tout, qui est brave comme tout. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il soit caché. Bon, à Laval, ça ne s'est pas trop bien passé parce qu'il était caché. Puis après, il s'est retrouvé le nez au vent. Alors Franck a été obligé d'avancer. Il s'est recaché après, mais quand il fait 2 gilets, c'est pas le même. Bon, à 25 mètres, il va falloir inventer quelque chose s'il peut faire qu'un effort a priori. Ouais, mais enfin, il démarre bien. Alors après, il peut se placer puis attendre. L'hippodrome de Pornichet devrait lui convenir ? Ouais, je pense, oui. Ça va être une piste, je pense, qui devrait bien lui convenir. Bon, avant le coup d'effet des 4 pieds avec Anthony qui le connaît parfaitement, ça apparaît une très bonne base. Ouais, je pense, oui. Normalement, c'est... Bon, j'en ai 2 autres, mais on y va surtout un peu pour celui-là aussi. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour qu'il renoue avec la victoire ? Bon, pour le parcours heureux, c'est tout. Un bon parcours. Il en a les moyens, vous pensez, oui. Ah oui, je pense qu'il en a les moyens. Bon. Il semble assez confiant, c'est assez logique. Ouais, en tout cas, je pense que c'est la base incontournable de la course. C'est clair. On passe au numéro 5, King of the World. Cheval qui traverse une belle passe actuellement. Évoluer piste plate sera probablement un atout pour lui. Il part en tête, ça aura son importance. On va s'en méfier, c'est logique. Je pense que si c'était le vrai King of the World, moi j'ai un peu peur que ce ne soit pas le vrai en ce moment, qu'il soit qu'à 80% de ses possibilités, même si la dernière fois il marche 13-8 2007 à Vincennes, parce que le vrai King of the World, l'an passé, il luttait avec un certain Lionel quand même à Vincennes, donc si on juge sur cette perf-là, il serait un peu déclassé en tête. Maintenant, je l'ai trouvé moins saignant les dernières fois, donc même à 80%, je pense qu'il doit lutter pour les premières places. Mais voilà, j'ai un petit doute quand même. Un petit doute quand même. Donc, on suivra ça avec intérêt. Le numéro 4, Bandit Online, qui a des titres sur notre sol, notamment en province. On va se souvenir de sa victoire, c'était à Marseille, lors de son avant-dernière sortie. Devant Méchant, facile quoi. Ouais, ce jour-là, il a tout simplement surclassé l'opposition. Alors certes, le lot était moins fort aussi que ce mardi à Pornichet, mais bon, Dominique Lecneux gagnait les mains en bas du guidon. Alors ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que c'est le départ qui reste primordial. C'est un peu son talon d'Achille. Une fois sur 2, il part au galop. Maintenant, s'il part au trot dans cette épreuve-là, qu'il arrive à prendre tête et corde sur une piste de Pornichet qui avantage cette tactique-là, je pense qu'il peut aller très loin et pourquoi pas même s'imposer. Bon, une question de sagesse. C'est le coup de poker en tout cas. C'est un coup de poker, on l'aura compris. Le 8, une femelle, Valet d'Ani. Alors, elle n'est pas de tourpeau. Maintenant, quand elle est sage, elle est souvent victorieuse. On va dire super, elle retrouve JMB, déféré des 4. Le problème, c'est que JMB, les 3 dernières fois, die. De plus, est-ce qu'elle n'est pas meilleure sous la selle ? Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est meilleure attelée, mais montée, elle est plus sûre. Donc voilà, il y a du bon des deux côtés. Maintenant, attelée, moi, je l'ai vu gagner sur les programmes de Mort de Bretagne avec Eric Raffin. C'est un profil de piste assez similaire. Elle avait fait de belle manière. C'est une jument qui a que du train, un peu manqué de vitesse par rapport à mes 3 premiers. Maintenant, elle va être déférée des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas les 2 dernières fois.
Voilà, je pense que si elle reste sage, elle a une bonne chance pour les places, mais gagner, je pense, c'est un peu compliqué quand même. Bon, on va pas l'écarter, plus pour une place, on l'aura compris. On passe au numéro 12, Univers de Marzy, qui a réalisé une saison 2015 de toute beauté. Cette année, c'est un peu plus mitigé. Maintenant, sa dernière sortie en province est encourageante. On a l'impression que le cheval revient au mieux. Un petit coup de poker là aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a connu une petite traversée du désert. La dernière fois, il y a du mieux. Moi, ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il a couru 3 fois à Pornichet, il a gagné 2 fois. Et surtout, il est confié à Monsieur Pornichet, un Eric Raffin, qui est vraiment maître sur ces terres là-bas. Donc je pense qu'il va prendre un bon départ, il va faire un bon dernier kilomètre. Là encore, pas un coup sûr pour les premières places, mais voilà, il a quand même des atouts. L'atout à la piste qui est pour moi très important. Et Eric Raffin également qui va jouer en sa faveur. Ouais, c'est clair, c'est le spécialiste du parcours avec Raffin, on ne peut pas l'écarter, c'est sûr. Avant de se quitter, on voulait parler du numéro 18, Viking de Trémaou, parce que je sais que vous l'aimez bien. Ouais, c'est vrai, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je suis sûr que tôt ou tard, il va faire une bonne perf au trot attelé. À chaque fois, je l'ai pris en note, hein, notamment déjà dans des quintés. Voilà, s'il perd pas trop de terrain en partant, je suis sûr qu'il peut prendre une 4-5e place à 50 contre 1. Donc voilà, dans un champ réduit, il faut le mettre à tout prix. Ouais, ça peut pimenter les rapports, ça peut être intéressant. Merci Alexandre, on se quitte avec une pépite dans la 4e. Ouais, ce sera le 404 d'Otka de Loiron, une sœur utérine du regretté Ciao de Loiron. Elle a fait grosse impression pour ses débuts, elle marchait 16 et fractions sur les 2875 mètres de Laval. Je pense qu'elle a vraiment de la marge et que les mâles ont du souci à se faire avec elle. Ben voilà, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Alexandre, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.